En 2023, j'ai pris l'une des meilleures décisions de ma vie. Je me suis enfermé dans une pièce, j'ai allumé ma caméra et j'ai enregistré ma toute première vidéo YouTube. Depuis, pas mal de temps s'est écoulé. Et les choses me semblent maintenant assez différentes comparées à lorsque j'ai commencé mon voyage il y a 2 ans. Alors en 2025, comment je m'y prendrais concrètement si je devais repartir complètement de zéro? Aujourd'hui, chaque niche semble maintenant complètement saturée, tout a déjà été fait, toutes les questions ont été répondues, et rien ne serait vraiment original. Alors pourquoi des personnes regarderaient mes vidéos? Les efforts valent-ils le coup? Pour être tout à fait honnête, je me posais déjà ce genre de questions en 2023. D'autres ont partagé ces craintes avant moi en 2020, et de nouveau se poseront certainement ce genre de questions en 2030. Le jeu de YouTube ne devient pas plus difficile, mais les règles évoluent, et donc les stratégies. Mon objectif avec cette vidéo est de vous partager le plan exact que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé. Il sera basé sur les essais et les erreurs que j'ai commis durant mon parcours, ainsi que les apprentissages que j'en ai retirés après ces 2 ans d'expérimentation sur YouTube. Ce plan sera divisé en 3 phases concrètes, chacune menant progressivement à la suivante, afin de surpasser les obstacles communs à chacun de ces niveaux, et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pour votre aventure YouTube. C'est parti. Ok, dans cette première phase, l'objectif va être de se mettre en mouvement. Depuis ma propre expérience, l'un des plus grands obstacles que les gens rencontrent lorsqu'ils souhaitent lancer une chaîne YouTube est justement de commencer cette chaîne YouTube. Pour mon cas personnel, il m'a bien fallu 2 ans simplement entre l'idée de créer du contenu et la création de cette première pièce de contenu. L'excès de réflexion annule bien plus de projets que l'imperfection. Alors la première étape est la mise en mouvement. Et voici comment je procéderai. Je produirai 5 vidéos, peu importe si ce sont des formats courts, des formats longs, filmés avec une caméra ou bien simplement avec mon téléphone, puis je publierai ces vidéos sur une toute nouvelle chaîne YouTube. Je réaliserai peut-être un montage assez basique, c'est du bonus, et hop, vidéo publiée. Pour la plupart des gens, c'est la réflexion excessive, le fait de chercher à tout planifier et tout prévoir à l'avance, qui empêche de passer à l'action et de commencer à créer. Et c'est pourquoi dans cette première phase, le contenu en tant que tel n'a pas réellement d'importance. Et personnellement, c'est durant cette période que beaucoup de mes résistances et de mes craintes ont disparu. En tant qu'être humain, nous allons avoir tendance à surestimer les conséquences négatives potentielles d'une action, à imaginer les pires des scénarios possibles malgré l'absence de preuves concrètes. Notre cerveau aurait évolué en évitant les risques liés à l'incertitude. Si on ne peut pas prévoir le résultat, alors il y a une possibilité que ce résultat soit négatif. Donc autant rester dans le connu. Pour être tout à fait honnête, lorsque je m'apprêtais à publier ma première vidéo sur YouTube, j'étais pas super bien. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Mais en me confrontant au réel et en créant ces premiers contenus, j'ai découvert que la plupart de ces craintes n'existaient simplement que dans ma tête. Beaucoup de personnes semblent tourner en rond sans jamais poser la première pierre, jusqu'au moment où assez de temps se sera écoulé pour complètement éroder l'idée que quelque chose était possible. Si vous ne commencez jamais, vos aspirations resteront à l'état d'idées immatérielles. Vos premiers contenus seront intimidants, en tout cas ils l'ont certainement été pour moi, mais le plus vous accumulez de répétitions, le plus naturel cela devient. Donc sélectionnez un sujet, une réflexion sur un livre que vous avez lu récemment, une nouvelle méthode d'entraînement que vous mettez en place, ou bien à quel point vous adorez le café, et puis commencez à créer. Ok, à présent nous entrons dans la phase 2, qui est gagner en expérience. Le but de cette phase va être de progresser intentionnellement dans l'art de créer des vidéos. Lorsque l'on creuse un peu plus sur les aspects qui font une bonne vidéo YouTube, on se rend compte qu'il y a en fait une grande quantité de compétences sous-jacentes qui rentrent en jeu. Il y a les titres et les miniatures, le marketing, maîtriser le tournage, puis le montage, la présence à la caméra, placer sa voix, structurer ses idées, maîtriser le storytelling. Bref, créer une vidéo YouTube de A à Z demande d'être assez multicasquette. D'ailleurs, c'est ce qui fait depuis ma propre opinion tout le charme de cette activité. Cela nous offre une liberté qui est totale dans la création. Mais cette liberté a un défaut majeur. Lorsque nous commençons, nous démarrons pour la plupart de zéro. Sans expérience, sans compétences et sans aucune idée de comment s'y prendre en fait. Alors ça coince. Mais une chose très simple qui m'a particulièrement aidé pour progresser dans ce brouillard de non-compétences, est-ce que cette métaphore est vraiment bien choisie? Pas sûr. A été de basculer d'un esprit de consommateur à un esprit d'analyste. Donc concrètement, lorsque je regarde des vidéos d'autres créateurs, plutôt que de consommer passivement leur contenu, je vais essayer de relever des petits détails de production. Par exemple, comment la vidéo est structurée, qu'est-ce qui fait qu'un moment est drôle, pourquoi la vidéo est captivante. Au fur et à mesure, vous pourrez relever des petits détails sur l'histoire, sur le ton utilisé, sur l'ambiance musicale, avec lesquels vous pourrez ensuite expérimenter dans vos propres vidéos. Honnêtement, c'est une phase qui est vraiment sympa, car non seulement vous commencez à développer votre propre style, mais c'est aussi dans cette phase que j'ai personnellement eu un gros boost de motivation. Pour faire simple, vous progressez, ce qui crée des retours positifs, ce qui renforce votre motivation à créer. Ok, vous avez maintenant un total de 10 vidéos. Et à ce stade, vous avez probablement une idée assez claire de ce que vous voulez faire par la suite. Et c'est personnellement à ce moment-là que je déciderai si la création de contenu se place plus comme un hobby,
Donc par exemple publier une vidéo de temps à autre lorsque l'inspiration sera là, ou à l'inverse si je souhaite explorer YouTube plus sérieusement. Auquel cas, nous passons alors à la phase 3, qui est la création d'une chaîne intentionnelle. C'est à ce stade que je commencerai clairement à définir ce que je crée et à qui je m'adresse. Chaque minute, environ 500 heures de vidéos sont publiées sur YouTube. Et pour se démarquer dans cette immensité de contenu, ma vidéo a besoin d'apporter assez de valeur à un groupe de personnes spécifiques. Et cette valeur est renforcée progressivement avec la publication d'une autre vidéo, puis d'une autre, et ainsi de suite. Mais malheureusement, cette construction progressive est bien plus difficile avec une approche dite mainstream. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de ligne directrice précise pour la chaîne et où n'importe quel sujet peut devenir le thème d'une vidéo. Et pour prendre mon exemple personnel, c'est définitivement un piège dans lequel je suis tombé. Pendant ces 1 an et demi à publier régulièrement sur la plateforme, honnêtement, je n'avais pas vraiment de plan précis en tête. Je créais simplement des vidéos sur une idée qui m'enthousiasmait sur le moment. Cela pouvait très bien être une vidéo sur la productivité que sur une théorie prédisant la fin de notre époque. Littéralement tout pouvait devenir un nouveau contenu. Mais en produisant avec des sujets qui sont très éloignés les uns des autres, il devient beaucoup plus difficile de créer quelque chose de réellement impactant, vidéo après vidéo, étant donné que chaque contenu résonne avec des personnes qui sont très différentes. A l'inverse, avec des catégories de contenu bien définies, chaque contenu renforce le précédent et amène le suivant. Il y a un effet cumulatif qui construit votre expertise en tant que créateur et renforce l'engagement de votre audience, alors que l'approche mainstream vous replace continuellement au point de départ à chaque nouvelle vidéo. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai été absent durant plusieurs mois de la plateforme, pour redéfinir mes catégories de contenu afin de pouvoir vous apporter à vous le plus de valeur possible à travers ces vidéos. Ok, bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment est-ce que je trouve ces fameuses catégories de contenu ? Personnellement, voici les questions que je me suis posées pour trouver ces catégories. Quels sont les sujets qui m'intéressent naturellement ? Si vous souhaitez un hack rapide, vous pouvez simplement regarder dans votre historique YouTube les vidéos majoritaires. Quels sont mes points forts et mes expériences passées ? Et bien sûr, à qui je souhaite m'adresser à travers mon contenu. Et c'est en mixant tous ces points que des idées peuvent commencer à émerger. Honnêtement, cela peut être autour de n'importe quel sujet. Cela peut être partager votre expertise pour réaliser un potager exotique en France métropolitaine ? C'est pas si mal, hein ? Ou bien aider les débutants comme moi à la guitare. Ici, j'ai pris des exemples axés plus sur un format pédagogique, parce que c'est un peu mon biais personnel, mais cela marche également pour du divertissement pur et simple. Par exemple, partagez vos expériences de voyage pour permettre aux jeunes de s'échapper à travers vos vidéos. Ce n'est probablement pas quelque chose qui vous viendra à l'esprit instantanément. Cela demande du temps, probablement des essais de vidéos. L'idée est simplement de garder en tête quelle valeur j'apporte et à quelle personne. Et avec cette clarté supplémentaire sur la valeur que vous apportez, non pas à travers seulement une seule vidéo isolée, mais à travers l'ensemble de vos vidéos, il devient alors beaucoup plus simple de délivrer cette valeur contenu après contenu. Petite note en parallèle, lorsque je me suis lancé, j'ai eu peur de ce conseil de thématiser la chaîne, car j'avais l'impression que j'allais m'enfermer dans ce sujet pour toujours. Donc si je décidais de créer une chaîne YouTube sur la productivité, alors je serais contraint de créer les mêmes vidéos, encore et encore, sans possibilité d'explorer d'autres intérêts, ce qui honnêtement semble assez déprimant. À mon sens, la création d'une chaîne YouTube devrait être un projet enthousiasmant. Je voyais cette thématisation comme une prison pour mon contenu, alors que nous pouvons simplement le voir comme une boussole. Et le fait de viser comme destination le nord ne nous interdit pas de passer par une route se trouvant à l'est. C'est simplement une ligne directrice. Et si j'ai également un intérêt pour la méditation et, admettons, le cinéma, alors ces intérêts peuvent amener un angle unique et inédit pour aborder ce thème de la productivité. Et étant donné que nous avons chacun des expériences différentes, c'est ce qui rend votre chaîne YouTube unique et authentique. À l'avenir, si le cap n'est pas bon, il est toujours possible de le recalculer. L'essentiel est simplement d'avoir cette direction. Vous avez maintenant la feuille de route complète que j'utiliserai si je devais repartir de zéro sur YouTube. À présent, la majorité de l'enjeu réside dans le fait de pouvoir rester dans la partie le plus longtemps possible, car YouTube semble clairement être un jeu long terme, et les personnes qui arrivent à créer de véritables chefs-d'œuvre dès leurs premières vidéos sont assez rares. Alors un dernier conseil que je pourrais vous partager et qui m'a beaucoup apporté, est de choisir un nombre de vidéos à publier avant de vous autoriser à abandonner. Sur YouTube, il existe le concept d'année zéro. C'est l'idée que la première année est presque garantie d'apporter que très peu de résultats d'un point de vue statistique. Donc cela signifie que vous allez sûrement écrire, tourner, puis monter une vidéo, tout ça pour finalement très peu de retours. Et depuis ma propre expérience, je peux presque vous garantir que vous allez être tenté d'abandonner. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un élément à résoudre, c'est simplement un élément indissociable de cette activité. Je me suis donc personnellement fixé à 50 le nombre de vidéos que je devais publier avant d'envisager d'arrêter le projet YouTube. Ici, cela doit être la 36e ou bien la 37e, donc le voyage continue. Et je vous encourage sincèrement à choisir un nombre de publications pour vous aussi, comme un rappel lorsque la motivation déclinera. D'ailleurs, je précise que ce conseil n'est pas de moi, rendons à César ce qui est à César. Il me vient de Grégoire Dossier sur YouTube, et ce conseil m'a apporté beaucoup de valeur. Donc comme d'habitude, la vidéo sera dans la description pour les intéressés, et bien évidemment, je vous la recommande. Au-delà des multiples opportunités que YouTube peut offrir, le fait le plus marquant pour moi réside dans les apprentissages trouvés en chemin. Ou plus surprenant encore, à quel point ces apprentissages se transfèrent bien au-delà de la création de vidéos. C'est un médium qui vous poussera,
sans aucun doute. Et lorsqu'il est navigué de la bonne manière, c'est une expérience que je trouve d'une immense valeur. Personnellement, je suis devenu addict à cette sensation de pouvoir partager une histoire, une idée, de pouvoir avoir un impact sur des personnes à travers la vidéo. Et les portes que ces compétences peuvent offrir sont honnêtement bien plus vastes que celles que j'aurais pu imaginer lorsque j'ai commencé mon voyage. Ce que j'espère que cette vidéo sera pour quelques personnes, idéalement plus que quelques personnes, c'est ce coup de pouce dont vous avez besoin pour faire un pari sur vous-même. Que vous puissiez tenter l'expérience, même si elle est intimidante. Alors, cessez d'attendre que votre vie se produise par elle-même, et commencez à créer. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine.